Je vous propose maintenant de partir aux Sables d'Olonne où l'émotion ne retombe pas. 2 jours après la mort de 3 sauveteurs en mer, ce matin encore, les habitants leur ont rendu hommage. La solidarité est aussi en train de s'organiser autour de leur famille. Les voici ces hommes. Dimitri Moulik, 37 ans, mécanicien et père de 2 enfants. Alain Guibert, 51 ans, patron de pêche, second sur les bateaux de la SNSM. Et puis Yann Chagnolot, 55 ans, le patron sur les vedettes des sauveteurs. Une ville sous le coup de l'émotion et la solidarité pour les sauveteurs de la SNSM, considérés comme des héros. Ce naufrage est le plus grave depuis 1986 pour la société de sauvetage en mer. Nous sommes allés auprès de l'équipe de Bandol dans le Var, des hommes et des femmes qui nous ont parlé précisément de cet engagement au service des autres, quel que soit le danger. Baptiste Guénet et Nicolas Carme. On éclaire partout. Un goût amer au moment de quitter le port. Ces sauveteurs de Bandol larguent les amarres avec une pensée pour leurs camarades des Sables d'Olonne. Nos collègues ont perdu la vie, donc c'est très dur pour nous. Ça va rester dans notre tête pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, les conditions sont plutôt bonnes, mais ils le savent, la mer est imprévisible. Elle est toujours plus forte que nous. On l'a vu ces jours-ci. Ici, une quarantaine de bénévoles se relaient jour et nuit, à bord d'une vedette et d'un semi-rigide, coordonnés par le patron. Mais on est des professionnels du bénévolat, puisqu'il faut être entraîné, avoir passé certaines formations. 300 heures de formation par an, 4 entraînements par semaine, pour être capable d'intervenir par tous les temps. Et là, tu as l'hélicoptère, le SAMU qui est à bord. Le choc a dû être un peu violent quand même. L'année dernière, 85 personnes ont été secourues au large de Bandol. Ici, une vague a percuté un bateau. La charpente s'est effondrée sur ses occupants. Si on est près des rochers, s'il y a de la dérive, s'il y a mauvaise mer, une simple panne peut rapidement se transformer en une détresse réelle. Entretenir le matériel et former les marins coûte 100 000 € par an pour cette seule station. Le budget repose essentiellement sur les dons des particuliers et devient de plus en plus difficile à boucler. Le compte n'y est pas. Nous faisons des appels permanents, nous relançons. Et c'est pas réellement le travail d'un sauveteur. On n'est pas là pour faire que de la collecte. Sans compter le renouvellement de la flotte. Pour cela, la SNSM va devoir investir 12 millions d'euros par an. La plupart de ces bateaux a plus de 30 ans.